Bonjour. Eh bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, la météo, ça y est. On a à nouveau nos nuages, un peu de pluie, du froid, et donc toutes les meilleures conditions pour rester chez nous et savourer le fait d'être chez soi, tranquille. Et peut-être que c'est le moment aussi de se poser la question, est-ce que je sais prendre du temps? Est-ce que je sais me reposer et me ressourcer? Alors l'intérêt de se reposer et de se ressourcer, c'est aussi que ça va vous permettre d'avoir un meilleur système immunitaire, et en ce moment c'est important, mais ça va être aussi un moment pour vous ressourcer et de savoir à nouveau prendre le temps. On est toujours hyper connecté, on est toujours dans l'action, on est toujours en train de se dépêcher pour le matin, dès que le réveil sonne, il faut se dépêcher pour être prêt, pour partir à l'heure, préparer les enfants pour ceux qui en ont, se farcir les embouteillages, arriver à peu près à l'heure au travail, après repartir du travail, faire les courses, préparer leur repas, s'occuper des enfants, récupérer les enfants peut-être avant pour ceux qui les ont. Et effectivement, on a toujours une vie trépidante qui ne s'arrête jamais. Et souvent le soir, on est épuisé et la seule chose qu'on arrive à faire, c'est de se poser sur une banquette et de gober un programme télé ou d'aller sur Facebook. Aujourd'hui, peut-être que on a plus de temps et on peut peut-être prendre le temps de se poser et de se donner le temps de la contemplation. Et ça, c'est vraiment important. Juste faites l'expérience. À la limite, prenez une infusion avec vous si vous le souhaitez et mettez-vous derrière votre fenêtre. Et prenez juste le temps de regarder ce qui s'y passe. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas trop de circulation, il n'y a pas trop de gens qui passent, mais prenez juste le temps, peut-être de vous attarder sur les détails du spectacle qui s'offre à vous, de regarder le ciel, les nuages qui se déplacent. Vous vous souvenez quand on est petit et qu'on essaie de voir quels animaux, quelles images on voit dans les nuages. On peut regarder passer les oiseaux, on peut simplement rêver. Rêver peut-être d'un monde qui sera mieux, peut-être plus solidaire, et je le souhaite de tout mon cœur, plus respectueux de notre planète, et ça c'est un vœu très cher en ce qui me concerne, et de se dire qu'est-ce que je vais faire comme différence quand tout ça va s'arrêter. Quand on va pouvoir ressortir, c'est sûr, on va être très content, ça va être des moments très intenses. Mais après, comment on va préparer l'après? L'après-corona. Quand on aura pris pendant ces semaines où on va être confiné chez nous, où le moindre contact avec l'autre prend plus de valeur, où certains me disent que depuis qu'ils sont confinés, ils ont beaucoup plus de contacts avec les autres et des contacts plus riches, plus intéressants. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ce moment où on peut se retrouver et non seulement se reposer, c'est pas presque une chance de recommuniquer les uns avec les autres, une chance de se reconnecter les uns aux autres et pas seulement sur nos instruments, juste pour regarder des films ou faire des jeux, mais vraiment pour reparler entre nous, prendre soin des autres, prendre soin de soi. C'est récurrent, mais c'est vrai en même temps, et c'est de ça dont on a besoin. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment quand on est confiné? Pour beaucoup, c'est je suis inquiet pour mes enfants, pour ma famille, pour mes parents, pour mes cousins, je suis inquiet pour mes amis. Et on se rend compte qu'on est plus dans l'intérêt de l'autre. Et peut-être que l'autre reprend une place qu'on n'avait plus le temps de lui accorder parce qu'on est tout le temps en train de se précipiter et qu'on n'a pas le temps. Et que parfois on se couche le soir et on se dit ah zut, je devais lui téléphoner. Bon ben tant pis, je le ferai demain. Et on sait très bien que demain, on va être dans la même précipitation et que parfois au bout de 15 jours on se dit oh, j'ai toujours pas appelé.
Et c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps, qu'on est tout le temps emporté. Et que, entre cette précipitation-là, eh bien, il n'y a plus de place pour se poser et donner à l'autre la place qu'il a dans notre cœur. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment presque une opportunité. Parce qu'en même temps, non seulement on sauve des vies, on protège les autres et on prend soin de soi, mais en même temps, on redécouvre l'autre. On redécouvre le contact à l'autre. Il y a plus de visio pour certains, il y a plus d'appels téléphoniques. Et ça, c'est important, cette relation qu'on a tous les uns entre les uns avec les autres. Et c'est pas pour se parler de choses banales. Donc voilà, ça va être la réflexion du jour. Euh, cette qualité de contact qu'on peut... Alors en fait, je voulais vous parler du repos, puis finalement je vous parle de l'autre, donc on va laisser venir ce qui monte. Ça va être un peu ma chronique quotidienne et toujours tournée aussi vers qu'est-ce qu'on peut se faire de mieux, comment on peut se traiter bien, comment on peut prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ben, c'est aussi savoir communiquer peut-être avec plus de qualité, plus d'amour, plus d'empathie. Donc je vais vous laisser à cette réflexion. Je vous souhaite une très très belle journée, même si elle est pluvieuse, mais qu'il y ait le soleil dans votre cœur et que voilà, ça puisse bien se passer pour vous et de vous dire que finalement, avoir de la gratitude pour ce temps qui nous est donné et qui nous permet de recommuniquer les uns avec les autres. À demain!